J'ai mis des photos de lui avec sa maîtresse dans l'album de mariage de sa propre fille, et c'est devant moi que le mari trompé a tout découvert. Je m'appelle Madeleine, j'ai 84 ans, et cette phrase que vous venez d'entendre résume le moment le plus crucial de ma vie. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée là, vous devez connaître toute l'histoire. Une histoire de douleur, de trahison, mais surtout de résilience et de revanche. Une revanche si douce qu'elle a changé non seulement ma vie, mais aussi celle de tous ceux qui y étaient mêlés. Mais avant de commencer, mes chers amis, rendez un petit service à cette grand-mère ici présente. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à ma chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que mon histoire touche des gens aux quatre coins du Brésil. Cette histoire doit parler à de nombreuses femmes qui traversent ce que j'ai vécu. Revenons en arrière. Nous sommes en 1975, une époque bien différente d'aujourd'hui. J'avais 34 ans et j'étais mariée depuis 15 ans à Robert Olivier. Nous vivions à Ribeirão Preto, dans l'intérieur de São Paulo, une ville moyenne, de celles où tout le monde se connaît, où les ragots courent plus vite que les camions de pompiers. Roberto était photographe de mariage, le plus recherché de la ville et des environs. Chaque week-end, il avait 2 ou 3 mariages à photographier. Les familles influentes n'acceptaient de marier leurs filles que si c'était Roberto qui les photographiait. Il avait ce don, vous savez, celui de rendre les gens plus beaux en photo que dans la vraie vie. J'ai rencontré Roberto quand j'avais 18 ans. Lui avait 23 ans et travaillait déjà comme assistant dans un studio. Il était beau à voir. 1,80 m, large d'épaules, cheveux noirs et brillants qu'il coiffait avec soin tous les jours. Il avait une moustache dont il prenait plus soin que de moi. Il passait des heures à la tailler et à la modeler. Les jeunes filles soupiraient à son passage. Je me suis mariée vierge, comme le voulait la tradition. L'église était pleine. J'avais une robe que ma mère avait cousue pendant des mois, un voile et une couronne. Roberto était magnifique en costume. Je me souviens de la fierté que j'ai ressentie en marchant dans l'allée, voyant l'envie dans les yeux des autres filles. J'avais réussi à obtenir le parti le plus convoité de la ville. Les débuts étaient prometteurs. Roberto était affectueux et attentionné. Nous avons monté le studio ensemble. Lui prenait les photos, moi je développais, j'organisais, je m'occupais de la partie administrative. Nous faisions équipe. Du moins, c'est ce que je croyais. Les enfants sont arrivés rapidement. Jean est né en 1961, un an après le mariage, Anne en 1963, Pierre en 1965, 3 enfants en 5 ans. Ma vie était devenue une routine de couches de biberon, de maison, de mari et de studio, mais je ne me plaignais pas. C'était ainsi que les choses se passaient. La femme s'occupait de la maison et des enfants, aidait son mari selon ses besoins. Roberto a toujours été vaniteux. Au fur et à mesure que le studio grandissait, sa vanité grandissait aussi. Il achetait des vêtements coûteux, du parfum français et une montre suisse. Il disait qu'il devait faire bonne impression sur les clients. Pour ma part, je continuais à porter mes robes simples en coton, avec des chaussures plates, celles de quelqu'un qui passe la journée debout. L'argent était à nous deux, mais les décisions revenaient à lui. Les premières suspicions ont commencé en 1973. Roberto rentrait de plus en plus souvent tard. Réunion avec un client, devis à faire, visite d'un lieu. Il avait toujours une excuse, une odeur de parfum différente sur ses vêtements, du rouge à lèvres sur le col de sa chemise qu'il attribuait à la mère de la mariée qui était trop enthousiaste. Mais 1975 a été différent. C'était l'année où tout a basculé, ou plutôt l'année où j'ai enfin ouvert les yeux. Mars 1975. L'automne arrivait, les feuilles des arbres jaunissaient. Roberto avait été engagé pour photographier le mariage de l'année, la famille Rodrigue. Le père Antoine Rodrigue possédait 3 plantations de café. La mère Lucie Rodriguez venait d'une famille traditionnelle de São Paulo. La fille Christine, diplômée en pédagogie, allait épouser Henri, un jeune médecin, fils du propriétaire de l'hôpital. La première fois que j'ai vu Madame Locia, c'était dans notre studio. Elle est entrée comme si l'endroit lui appartenait.
Elle avait 45 ans, mais paraissait en avoir une trentaine. Blonde platine, de celles qui vont au salon chaque semaine, vêtue d'un lin importé, avec des escarpins à talons aiguilles et un sac qui coûtait plus que notre loyer de 3 mois. Son parfum emplissait la pièce. « Vous devez être les Oliveira », a-t-elle dit sans toutefois regarder que Roberto. J'ai entendu des éloges sur son travail. Roberto était tout chamboulé. Il lui a tiré une chaise, lui a offert un café, de l'eau, a montré son portfolio. Je restais dans un coin, invisible. Quand j'ai essayé de participer à la conversation, en montrant quelques albums que j'avais organisés, elle m'a interrompu. « Chérie, pourrais-tu aller chercher un verre d'eau avec des glaçons? Cette chaleur me tue. » La manière dont elle a prononcé « chérie » n'avait rien de chaleureux. C'était condescendant, comme lorsqu'on s'adresse à une employée. Roberto ne m'a pas défendu. Il a simplement continué à montrer les photos, expliquant les angles et l'éclairage. Ma première visite au manoir des Rodrigues a eu lieu fin mars. C'était pour découvrir le lieu de la fête, voir l'éclairage, planifier les photos. Je suis allée comme je le faisais toujours. La maison était un manoir colonial. Un immense jardin, une piscine, un court de tennis. On pouvait y mettre 5 maisons comme la nôtre. Madame Lucia nous a accueillis en soie pure et en perles. Elle m'a dévisagé de la tête aux pieds, a vu ma robe en coton imprimé et mes chaussures sans talons. « Roberto, chérie, tu es venu et tu as amené… » Elle s'est interrompue comme si elle avait oublié mon nom. « Madeleine, ma femme », a complété Roberto. « Bien sûr, Madeleine, quelle charmante personne. » La façon dont elle prononçait « charmante » ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un compliment. Pendant la visite, elle ne quittait pas des yeux Roberto. Elle lui touchait le bras en parlant, riait trop de ses blagues médiocres et lui faisait des compliments à tout va. « Oh Roberto, tu as l'œil artistique. Roberto, ses grandes mains doivent bien tenir l'appareil photo. Roberto, tu es tellement professionnel, tellement dévoué. Roberto, Roberto. » Elle faisait semblant d'oublier mon nom. Lors de la 3e visite, Roberto a dit qu'il valait mieux que je reste au studio. « Madeleine, tu gères mieux tout ici. Là-bas, c'est juste des discussions avec le client, des détails techniques. Tu t'ennuierais. Mais je viens toujours avec toi. » Je sais, mon amour, mais Madame Lucia est un peu exigeante. Ce sera plus facile si j'y vais seule. J'aurais dû insister, j'aurais dû me méfier, mais j'avais confiance en lui. 15 ans de mariage, 3 enfants, une vie construite ensemble. Les visites sont devenues plus fréquentes et plus longues. Il partait à 14 heures, revenait à 20 ou 21 heures, toujours avec une excuse. Madame Lucia voulait voir le jardin sous l'éclairage nocturne. Elle voulait tester différents angles dans le salon. Elle voulait discuter des détails de la décoration. Un jour, début avril, il est rentré les cheveux mouillés. « Il a plu ?» ai-je demandé. « Non. Pourquoi ?»« Tes cheveux sont mouillés. »« Ah, je suis passée chez le coiffeur. Je devais m'arrêter. » Mais la coupe était la même et l'odeur ne venait pas du salon qu'il fréquente habituellement. C'était un savon différent, cher importé. Notre voisine, Madame Carmen, a été celle qui a brisé ma vitre d'illusion. C'était un jeudi, à la mi-avril. Elle est venue prendre le café comme elle le faisait chaque semaine. Anne, 60 ans veuve, savait tout sur tout le monde en ville. « Madeleine, ma chère, je dois te dire quelque chose. »« Quoi, Madame Carmen ?» C'est à propos de Roberto. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il a? J'ai vu sa voiture hier au motel Flamingo. C'était à midi. Le motel Flamingo se trouvait à la sortie de la ville. Tout le monde connaissait sa réputation. Un endroit discret, avec des entrées et sorties séparées, des chambres avec garage privé. Ça doit être une erreur. Roberto était au travail. Madame Carmen m'a regardé avec pitié, ce regard de quelqu'un qui en sait plus qu'elle ne le dit. « Ma chérie, sa voiture a l'autocollant du studio. C'est inconfondable. Il a dû aller prendre des photos quelque part dans le coin. » Je ne sais pas, Madeleine, Madame Carmen, s'il te plaît. Roberto ne ferait jamais ça. Elle a soupiré, changé de sujet, mais l'avertissement était lancé. Ce soir-là, Roberto est rentré à 21 heures et a dit qu'il était allé photographier la ferme des Rodrigues. Madame Lucia voulait des photos du coucher de soleil à la ferme pour l'album. Ça a dû être magnifique, ai-je répondu en servant le dîner réchauffé. C'était un endroit merveilleux. J'ai pris des photos superbes. Madame Lucia était avec moi. Il s'est arrêté, fourchette suspendue en pleine main. Il m'a regardé avec méfiance. « Pourquoi tu demandes ?»
Rien, juste par curiosité. Elle a l'air bien. Elle s'intéresse aux détails. C'est le mariage de sa fille unique, normal qu'elle veuille que tout soit parfait. Nous avons mangé en silence, mais quelque chose avait changé ce soir-là. Le doute avait été semé. Les visites ont continué. Maintenant, j'observais chaque détail, chemise froissée, parfums différents, horaires qui ne collaient pas, excuses de plus en plus élaborées. 2 semaines avant le mariage, Roberto a dû aller à São Paulo chercher du nouveau matériel, des objectifs spéciaux et du film importé. Il devait rester 2 jours là-bas. « Tu dois vraiment y aller ?» ai-je demandé. « Oui, Madame Lucia paie pour le meilleur équipement. Je ne peux pas décevoir. » Toujours Madame Lucia. Lorsqu'il est parti, j'ai décidé de faire un peu d'ordre au bureau, d'archiver les négatifs, de cataloguer les photos, de mettre à jour le livre des clients. C'est alors que j'ai trouvé. C'était dans un dossier sans étiquette, au fond du tiroir. Des négatifs que je n'avais jamais vus. Ce n'étaient pas des photos habituelles, elles étaient différentes. Je les ai placées contre la lumière. Mon cœur s'est arrêté. Roberto et Madame Lucia dans le jardin du manoir enlacés, s'embrassant ses mains dans ses cheveux, les siennes sur sa poitrine. Plusieurs photos sous différents angles, probablement prises avec retardateur. J'ai senti mes jambes flancher. Je ne pouvais plus rester assise. 15 ans, 3 enfants, une vie entière, et voilà. Noir sur blanc, la trahison révélée. Mon premier réflexe a été de tout déchirer, brûler, détruire la preuve, comme si ça pouvait effacer les faits. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai remis les négatifs à leur place exactement où ils étaient et j'ai commencé à planifier. Roberto est rentré de São Paulo vendredi. Il a apporté les nouvelles lentilles, des films importés et même un cadeau pour moi. Un foulard en soie, la culpabilité. Un cadeau d'homme coupable arrive toujours à contretemps. Pour toi, mon amour, je l'ai vu dans une vitrine et ça m'a fait penser à toi. J'ai pris le foulard, beau, cher, totalement différent de mon style. Merci, il est magnifique. Il m'a embrassé sur le front, ce baiser automatique de plusieurs années de mariage. Ni passion, ni tendresse, juste une habitude. Comment ça s'est passé ici? Tout va bien avec les enfants? Tout va très bien. Jean étudie pour le baccalauréat. Anne s'est encore disputée avec son petit ami. Pierre a cassé la fenêtre en jouant au ballon. Vie normale, quotidien, familial. Pendant ce temps, les négatifs brûlaient dans ma mémoire. Roberto et Lucia, enlacés, s'embrassant. Les images ne sortaient pas de ma tête. Et le studio, des nouvelles. J'ai organisé le dossier, catalogué les anciens négatifs. Il s'est arrêté de défaire sa valise et m'a regardé. Tous les négatifs, la plupart nécessitaient encore beaucoup d'organisation. Il a recommencé à sortir les vêtements de la valise et à pousser un soupir de soulagement. Il pensait que je n'avais rien vu. Il était loin de se douter. Le mariage aurait lieu le samedi suivant. 1 semaine, 7 jours pour élaborer ma vengeance. Mais quelle vengeance? Tout raconter à son mari, faire un scandale à l'église, confronter Roberto? J'ai pensé à toutes les possibilités en faisant la vaisselle, en repassant et en cuisinant. Les tâches automatiques de femme au foyer laissaient l'esprit libre pour planifier. C'est mardi que l'idée a émergé. Roberto était au laboratoire en train de développer des photos d'un baptême. J'organisais les albums prêts pour la livraison et c'est alors que j'ai vu. L'album de mariage des Rodrigue était déjà préparé, les séparateurs marqués, les espaces définis, il ne manquait que les photos. Et si l'idée était si audacieuse qu'elle me faisait trembler, mais plus j'y pensais, plus elle me semblait parfaite. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, je suis retournée au bureau, j'ai pris les négatifs compromettants, je les ai emmenés au laboratoire et j'ai verrouillé la porte. Développer des photos n'était pas difficile pour moi. Des années à aider Roberto, je connaissais tout le processus. Produits chimiques, temps, température, mais je ne l'avais jamais fait seul, toujours sous supervision. Les mains tremblantes, j'ai préparé les bacs, acide, révélateur, fixateur. La lumière rouge du laboratoire donnait une atmosphère sinistre à l'endroit. Premier négatif dans l'agrandisseur, Roberto et Lucia dans le jardin. Il tenait son visage, un instant avant le baiser. Focus, réglage, exposition. L'image a surgi sur le papier comme par magie. D'abord les contours, puis les détails. Son visage amoureux, son sourire triomphant, l'intimité entre eux deux. Corps. J'ai développé 3 photos, les plus compromettantes, les plus nettes, les plus dévastatrices.
Je les ai séchés, rangés dans une enveloppe et suis retournée dans la chambre. Roberto dormait profondément, il ronflait. Il n'imaginait même pas que la femme à ses côtés venait de sceller son destin. Les jours suivants furent une torture de dissimulation. Agir normalement, cuisiner, nettoyer, sourire, parler de la météo, des enfants, du travail. Le mariage des Rodrigues sera l'événement de l'année, commenta Roberto lors du dîner du jeudi. J'imagine. Famille importante, 500 invités, décoration importée, buffet français. Quel chic! Madame Lucia a un goût raffiné. Madame Lucia, toujours elle. Les albums sont prêts à être livrés? Demanda-t-il. Presque tous, il ne reste que celui des Rodrigues. Laisse-moi le monter. C'est spécial. Pas besoin, je vais m'en occuper. Je sais exactement comment Madame Lucia veut. Il me regarda, surpris. Sérieux? Bien sûr. Je fais attention aux détails. Je sais ce qui plaît aux clients. Il accepta. Il avait confiance en moi. Il a toujours eu confiance, au moins pour ça. Vendredi, veille du mariage. Roberto est sorti tôt pour vérifier le matériel, tester l'éclairage à l'église. Je suis restée au studio à monter l'album. C'était une œuvre d'art. Modestie mise à part, couverture en cuir, véritable page en papier spécial, intercalaire en papier de soie. Chaque détail pensé pour impressionner. J'avais déjà vu les photos du mariage, Roberto les montrait, tout fier. Elles étaient parfaites, la mariée magnifique, le marié ému, l'église décorée, les invités élégants. J'ai soigneusement monté l'arrivée de la mariée, l'entrée dans l'église, les vœux, les alliances, le baiser, la sortie, la pluie de riz, chaque moment à sa place. Et alors, au milieu de l'album, entre les photos de la valse et du bouquet, j'ai placé les autres. Les 3 photos révélées cette nuit-là, Roberto et Lucia enlacés, Roberto et Lucia s'embrassant, Roberto et Lucia avec les mains là où elles ne devaient pas être. J'ai bien agrandi pour ne laisser aucun doute, pour qu'il ne puisse y avoir aucune négation, pour qu'aucune explication ne soit possible. J'ai refermé l'album, emballé avec du papier spécial et un nœud doré, une carte avec les salutations du studio Oliveira, parfait. Le samedi s'est levé ensoleillé, ciel bleu, sans nuages, une journée parfaite pour un mariage ou pour une vengeance. Roberto est parti tôt. Il devait photographier les préparatifs de la mariée. Moi, je m'occupais des enfants. Jean se plaignait de son costume. Anne pleurait parce que sa robe était trop serrée. Pierre voulait rester à la maison. « Maman, je dois vraiment y aller ?» Jean a demandé pour la 10e fois. « Oui, c'est un engagement professionnel de ton père. » Mais c'est ennuyeux le mariage de gens que je ne connais même pas. S'il savait. Nous sommes arrivés à l'église à 16 heures. Roberto y était déjà, tout son matériel prêt. L'église était somptueuse, fleurs importées, tapis rouge, musique de chambre. Les invités arrivaient, l'élite de la société de Ribeirão-Preto, agriculteurs industriels, politiciens, médecins, avocats. Tous ceux qui comptaient dans la ville. J'ai vu Donna Lucia arriver, en robe bleu marine, ajustée juste comme il faut, avec un décolleté un peu trop audacieux. Pour une mère de la mariée, c'était osé, mais elle pouvait se le permettre. Elle avait le corps pour. Nos regards se sont croisés. Elle m'a vu, a forcé un sourire, a fait un signe de la main au loin, une politesse de façade. La cérémonie était émouvante. Christine était magnifique, robe en dentelle française, voile en tulle, couronne de fleurs naturelles. Elle ressemblait à une princesse. Roberto photographiait tout, professionnel, concentré. De temps en temps, il échangeait des regards avec Donna Lucia, des regards qu'il croyait invisibles, mais que je voyais, je les voyais toujours. Je faisais juste semblant de ne pas les remarquer. La fête s'est tenue au club récréatif. Salle de bal, décoration de cinéma, buffet, digne d'un banquet royal. Roberto continuait à photographier. Je circulais parmi les invités, saluant des connaissances, faisant des compliments sur les robes, commentant le temps. Vers 22 heures, j'ai rencontré ce Antonio, le père de la mariée. Il était sur la terrasse, en train de fumer un cigare. « Donna Madeleine, quel plaisir de vous voir. »« Bonsoir, ce Antonio. Belle fête. » Ma femme n'a pas regardé à la dépense. Christine mérite ce qu'il y a de meilleur. « C'est sûr, votre fille est radieuse. C'est ma princesse, elle l'a toujours été. » Nous avons discuté de banalités de business de la récolte du café. Un homme courtois, poli, travailleur, il ne méritait pas ce qu'il allait découvrir. Vers minuit, nous avons commencé à prendre congé.
Roberto avait encore quelques photos à faire, la découpe du gâteau, le bouquet, la sortie des mariés. « Je vais accompagner les enfants », lui ai-je dit. Pierre s'endormait debout. « Vas-y, je finis ici et je vous rejoins à la maison. » Il a regardé Donna Lucia. Elle a discrètement fait un signe. Il pensait être subtil. Quelle bêtise. Le dimanche était une journée ordinaire. Messe le matin, déjeuner en famille. L'après-midi, Roberto est allé au laboratoire développer les photos du mariage. Je suis restée dans le salon à faire du crochet, les enfants jouant dans le jardin. « Elles sont superbes », a-t-il dit en sortant du laboratoire. « Les meilleures photos que j'ai jamais prises. C'est génial, les Rodrigue vont adorer. » C'est sûr. Il s'est arrêté. Il allait dire « Donna Lucia », mais s'est retenu. Lundi, j'ai passé du temps à sélectionner les photos pour l'album. Roberto avait raison, elles étaient magnifiques. Il avait vraiment du talent. Dommage qu'il ne se limite pas à la photographie. Mardi matin, j'ai monté l'album définitif. Même soin, même perfection et les 3 mêmes photos compromettantes au milieu. « C'est prêt ?» ai-je demandé à Roberto. « Tu peux le livrer ?» Il a regardé le paquet. « Tu ne veux pas vérifier une dernière fois ?» Je sais que c'est parfait. Confiance. Il avait confiance en moi. Ironiquement, la livraison serait mercredi à 15 h. C'était la règle du studio. Nous livrions toujours en personne. C'était une partie du service premium que nous proposions. Mercredi, j'ai mal déjeuné, l'estomac noué, les mains moites, le cœur qui s'emballait. C'était le grand jour. « Tu vas bien ?» a demandé Roberto. « Tu es pâle ? Je pense que tu as mangé quelque chose qui ne t'a pas réussi. Tu veux rester? Je peux y aller seule? » « Non, je viens avec toi, ça va. » À 14h30, nous sommes montés en voiture, l'album sur le siège arrière, la bombe à retardement enveloppée dans du papier doré. Le trajet jusqu'au manoir des Rodrigue n'a jamais semblé aussi court. Chaque pâté de maison était une seconde de moins avant l'explosion. Chaque feu rouge, un report de l'inévitable, portail en fer forgé, jardin impeccable, la même maison où tout a commencé, où Roberto et Lucia se sont embrassés, où ils se sont embrassés, où ils m'ont trahi. La femme de ménage a répondu, uniforme repassé. « Bonjour, vous êtes attendu. » La salle de réception. Meubles coloniaux, tapis persans, tableaux d'artistes célèbres, tout pour impressionner, tout pour montrer le pouvoir. Donna Lucia est apparue, vêtue de lin beige, des perles au cou, un sourire de victoire à peine dissimulé. Roberto, Madeleine, quelle ponctualité! Elle a longuement embrassé Roberto. Elle m'a salué d'un geste avec 2 baisers dans l'air. Antonio est dans son bureau, il arrive. Voulez-vous quelque chose? Du café? De l'eau? Nous allons bien, merci, ai-je répondu. Nous nous sommes assis, Roberto sur le canapé, moi dans le fauteuil, Donna Lucia dans l'autre fauteuil, jambes croisées. Sa jupe avait remonté de quelques centimètres. Roberto l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Monsieur Antonio est arrivé. Costume gris, cravate discrète, poignée de main ferme. Désolé du retard. Un appel professionnel. Pas de souci, nous venons d'arriver, a dit Roberto. Et puis, ils ont apporté les photos. Roberto a pris le paquet et l'a remis avec fierté. Le meilleur travail de ma carrière. Madame Lucia a ouvert le paquet, délicate et anxieuse. L'album est apparu, couverture en cuir, détails dorés. « C'est magnifique !» s'est-elle exclamée. Elle a ouvert l'album. Première page, photo de l'église avant la cérémonie. Deuxième page, arrivée des témoins. Troisième, la mariée se préparant. Merveilleux. Madame Lucia s'exclamait à chaque page. Monsieur Antonio regardait par-dessus son épaule, souriant, fier, heureux. Les pages se tournaient. L'entrée de la mariée, les vœux, les alliances, le baiser, chaque instant capturé avec perfection. « Roberto, tu t'es surpassé. » Monsieur Antonio a commenté. « Merci, c'était un plaisir de photographier. » Plus de pages, la sortie de l'église, la pluie de riz, l'arrivée au salon. La révélation a été soudaine, totale, brutale. Madame Lucia a cessé de tourner les pages. Monsieur Antonio s'est penché pour mieux voir. Roberto n'avait pas encore réalisé. 10 secondes, 20, 30. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Monsieur Antonio. Roberto s'est levé, s'est approché, a vu les 3 photos agrandies, nettes, indiscutables.
lui et Madame Lucia enlacés dans le jardin, ses mains sur sa taille, ses mains autour de son cou. Lui et Madame Lucia s'embrassant, lèvres collées, corps rapprochés. Lui et Madame Lucia, dans un moment encore plus intime, les mains explorant des visages de plaisir. Le visage de Roberto est devenu blanc, puis rouge, puis à nouveau blanc. Il m'a regardé, la compréhension arrivant peu à peu. Madame Lucia a essayé de refermer l'album. Monsieur Antonio a retenu. « Je ne veux pas voir, Antonio. Puis-je expliquer ?»« Expliquer ?» Sa voix était calme, une tranquillité avant la tempête. « Expliquer quoi, Lucia ? Que tu t'enlaçais avec le photographe dans notre jardin? C'était un moment de faiblesse. Un moment? Combien de moments? Combien d'après-midi? Combien de mensonges? Roberto a essayé de parler. « Monsieur Antonio, s'il vous plaît, taisez-vous. » Maintenant sa voix tonnait. « Dans ma maison, dans mon jardin, avec ma femme. » La porte s'est ouverte. Christine est entrée, souriante. « Papa, maman, j'ai entendu des voix qui râlaient. Tout s'est arrêté. » Elle a vu l'atmosphère, l'album ouvert, les photos. « Mon Dieu !» Henri est apparu derrière elle. « Chérie, que se passe-t-il » Christine était figée, regardant les photos, les digérant, son visage passant de la confusion à la compréhension, puis à l'horreur. « Maman, maman !» Madame Lucia s'est levée, a essayé de s'approcher de sa fille. « Ma chérie, laisse-moi expliquer. »« Ne t'approche pas de moi !» Le cri a résonné dans la pièce. Christine a reculé. Henri a fulminé. « C'est un scandale !» Henri a rugi. « Quel manque de professionnalisme de mettre des photos comme ça dans l'album !» Je suis restée calme. Les autres photos sont parfaites. Un travail professionnel comme toujours. Roberto m'a tiré. « On y va maintenant. » Je me suis levée, j'ai pris mon sac, j'ai marché jusqu'à la porte, je me suis tournée. « Excusez-nous, nous partons. » Le silence dans la voiture était pesant. Roberto conduisait comme un fou, ses mains crispées sur le volant au point que ses jointures blanchissaient. « C'était toi ?» Ce n'était pas une question. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne fais pas l'innocente, Madeleine. C'est toi qui as mis ces photos. »« Quelles photos ? » ?»« Tu sais très bien de quelles photos je parle. »« Ah, celle-là. Je pensais qu'elle venait embellir l'album. Des moments spéciaux, des souvenirs à garder. » Il a freiné brusquement. La voiture a glissé, puis s'est arrêtée sur le bas-côté. « Tu as tout planifié. Planifié quoi? Que tu prennes des photos compromettantes? Que tu flirtes avec une femme mariée? Que tu me trahisses ?» Il m'a regardé comme s'il me découvrait pour la première fois. « Pourquoi? Pourquoi? 15 ans, Roberto. 15 ans à faire semblant de ne rien voir, de ne rien savoir, que ce n'était qu'une impression, mais cette fois, tu as franchi la limite. C'était une erreur, un moment. Combien de moments? Marine Perrier en 72, Thérèse Santos en 73, notre propre cousine en 71. Sa mâchoire est tombée comme je l'avais toujours su, toujours vu, il faisait juste semblant de ne pas voir, à cause des enfants, à cause du mariage, à cause de ma naïveté. Madeleine, mais sais-tu ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Ce n'était pas le fait que tu me trahisses, c'était elle qui m'a humiliée, qui m'a traité comme un employé, et toi qui riais, me rabaissant devant elle. Le silence est revenu. Cette fois différent, lourd de culpabilité, chargé de conséquences. Et maintenant, tu vas quitter la maison, tu vas laisser le studio et tu ne vas pas faire de scandale? Tu es folle? C'est mon studio, mon travail, notre studio, notre travail que tu as détruit toute seule. J'ai démarré la voiture. Nous sommes rentrés chez nous en silence. Le téléphone sonnait à notre arrivée. J'ai répondu « Studio Oliveira ». Madame Madeleine, c'était Antonio. Il voulait s'excuser pour ce qui s'était passé. Vous n'étiez pas en cause. Et si vous avez besoin d'un témoin pour le divorce, comptez sur moi. Merci Antonio. Ah, et mon ex-femme déménage à la ferme, définitivement. J'ai raccroché. J'ai regardé Roberto. Tu as entendu? Il y a déjà un témoin. La bombe avait explosé. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que les débris retombent et à reconstruire à ma manière. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Roberto a dormi sur le canapé du studio cette première nuit. Le lendemain, il a essayé de discuter, d'argumenter, voire même de menacer. Mais j'avais les preuves. Non seulement les photos avec Madame Lucia, mais aussi des années de trahison bien documentées.
Comment as-tu réussi à obtenir tout ça? Demanda-t-il lorsque je lui ai montré les autres dossiers. Petit Jean, l'assistant que tu as renvoyé parce qu'il était en retard 2 fois, il a tout dévoilé, tu t'en souviens? Il a vu les photos compromettantes et il a eu de la peine pour moi. Il m'a tout montré peu à peu. Roberto s'est enfoncé dans son fauteuil de bureau. L'homme vaniteux, toujours impeccable, semblait maintenant avoir 10 ans de plus. Et tu as gardé tout ça tout ce temps. Chaque négatif, chaque preuve. Marine Perrier, la rousse du mariage de 72. Thérèse Santos, la sœur de la mariée de 73. Notre cousine Teresa en 71. Tu veux que je continue? Il a secoué la tête, vaincu. La nouvelle s'est répandue en ville comme un feu de paille. Madame Carmen a été la première à venir me voir 2 jours plus tard avec un gâteau de maïs. Je suis venue t'apporter un soutien moral, ma chérie. Comment le sais-tu, Madame Carmen? Ah, Madeleine, dans cette ville, les murs ont des oreilles. La domestique des Rodrigues l'a dit à la cuisinière du club qui l'a confié au jardinier, qui l'a raconté à ma femme de ménage. C'était prévisible. Ribeirão Preto, années 70, une ville où tout le monde connaissait tout le monde. Un tel scandale était le sujet de l'année. Ce qui a été le plus dur, ce sont les enfants. Jean, 14 ans, était proche de son père. Il était d'abord révolté contre moi. « Pourquoi as-tu fait ça, maman? Tu as humilié papa devant tout le monde. » Jean, il y a des choses entre mari et femme que tu ne comprends pas encore. Un jour, tu comprendras. Il a dit que tu étais devenue folle, que tu avais détruit sa vie par jalousie. J'ai respiré profondément. Comment expliquer la trahison à un adolescent? Comment protéger l'image du père sans mentir? Mon fils, ton père a fait des choix erronés qui ont blessé notre famille. J'ai juste mis la vérité au grand jour. Anne, 12 ans, était plus compréhensive. Elle a toujours été plus proche de moi. Maman, tout le monde en parle à l'école. Ils disent que tu as été courageuse. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Un homme qui trompe ne mérite pas de considération. Si jeune et déjà si sage. Les filles mûrissent plus vite. Pierre, 10 ans, voulait simplement savoir s'il y aurait encore à manger sur la table et s'il pourrait continuer à jouer au football. Les enfants ont des préoccupations simples. Roberto a essayé d'ouvrir un autre studio de l'autre côté de la ville, mais sans le bon équipement, sans la clientèle fidèle, sans moi pour tout organiser, ça n'a pas marché. En 2. Des mois plus tard, elle a accepté une offre pour travailler en freelance à São Paulo. Elle voyageait seule. Le studio est resté avec moi. J'ai changé le nom sur la devanture. De Estúdio Oliveira, il est devenu Estúdio Madeleine, mon propre nom enfin. Après des années à n'être que l'épouse de Roberto. Le premier mois a été difficile. Beaucoup de clients ont annulé. Après tout, c'était Roberto qui avait la réputation de photographe. Moi, j'étais juste l'assistante, l'organisatrice, celle qui restait dans l'ombre. Mais quelques femmes ont commencé à venir. D'abord par curiosité, je l'avoue, elles voulaient rencontrer la femme qui avait osé exposer son mari infidèle. Puis, parce qu'elles ont aimé mon travail. La première fut Madame Marisa, l'épouse du propriétaire de la pharmacie. Madeleine, je viens réserver les photos du baptême de ma petite fille. Madame Marisa, je vous remercie pour votre confiance, mais Roberto ne travaille plus ici. Je sais, ma chère, c'est pour ça que je suis venue. J'ai toujours remarqué que les photos que vous organisiez avaient quelque chose de spécial, une sensibilité que les siennes n'avaient pas. Cela m'a vraiment surprise. Que veux-tu dire, ma fille? J'ai des albums de 3 mariages dans ma famille. Les photos que vous choisissiez, la façon dont vous les organisiez avaient une âme. Les siennes étaient techniquement parfaites, mais vides. C'était une révélation. J'avais toujours pensé être juste l'assistante, mais apparemment, mon regard faisait déjà la différence. Le baptême de la petite fille de Madame Marisa fut mon premier travail en solo. J'ai préparé le matériel toute seule, transporté tout, monté l'éclairage. Mes mains tremblaient un peu, je l'avoue. Mais quand j'ai regardé à travers l'objectif de l'appareil photo, quelque chose de magique s'est produit. C'était comme si je faisais ça depuis toujours, et d'une certaine façon, c'était le cas. Toutes ces années à observer, apprendre, absorber. Sauf que maintenant, c'était moi qui décidais l'angle, le moment, l'émotion à capturer. J'ai photographié différemment de Roberto. Lui se concentrait sur les poses, sur la perfection technique.
Moi, je me concentrais sur les instants. La grand-mère tenant le bébé les larmes aux yeux, le père ajustant nerveusement les vêtements du fils, la mère murmurant une prière, les petits frères sur la pointe des pieds pour mieux voir. Quand j'ai développé les photos, j'ai été surprise. Elles étaient meilleures que ce que j'imaginais. Elles avaient ce quelque chose que les photos de Roberto avaient rarement. C'est vrai. À la livraison de l'album, Madame Marissa a pleuré. Madeleine, ces photos sont exactement comme je me souviens de ce jour. Chaque émotion, chaque détail. Roberto n'a jamais réussi à capturer tout ça. La nouvelle s'est répandue lentement mais sûrement. Les femmes de la ville ont commencé à me chercher. Ce n'était pas par pitié, ai-je découvert, mais parce qu'ils appréciaient vraiment mon travail. Un mois après le scandale, j'ai reçu une visite inattendue, Christine Rodrigue. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue, mon cœur s'est emballé. Allait-elle me confronter, venir m'insulter, me blâmer pour la destruction de sa famille? Madame Madeleine, puis-je entrer? Elle avait changé, plus maigre avec des cernes profondes, mais quelque chose dans son regard avait évolué, une détermination qui n'était pas là auparavant. Je l'ai invitée à entrer et nous nous sommes assises dans le salon du studio. Je suis venue vous remercier. Me remercier? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Vous avez sauvé ma vie. Comment cela? Si ce n'avait pas été pour ces photos dans l'album, je ne l'aurais jamais su. Ma mère, elle aurait continué. Et savez-vous ce que j'ai découvert ensuite? J'ai attendu. Elle a continué. Ce n'était pas la première fois. Il y en avait eu d'autres, beaucoup d'autres. Le jardinier a avoué qu'il voyait différents hommes venir pendant que mon père était en voyage. La cuisinière le savait, tout le monde le savait, sauf mon père et moi. Elle a pris une gorgée de café. Henri et moi allons bien, nous sommes même plus unis que jamais. Il m'a soutenu, m'a aidé à tout encaisser, mais mes parents, comment vont-ils? Papa a demandé le divorce immédiatement. Maman vit à la ferme, seule, sans employé, car personne ne veut travailler pour elle après le scandale. Je suis désolée. Ne soyez pas désolée. C'était mieux ainsi. Papa est plus heureux, plus léger. Il a même arrêté de fumer. Et moi, j'ai appris à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, à ne pas me laisser aveugler par les apparences. Nous sommes restées silencieuses un moment. Madame Madeleine, j'aimerais vous faire une demande. Bien sûr. Accepteriez-vous de photographier notre premier anniversaire de mariage? Henri et moi voulons célébrer notre véritable amour et nous désirons des photos, de vraies, comme vous savez si bien les faire. J'ai accepté, émue. C'était plus qu'un travail, c'était une reconnaissance, une validation. Leur anniversaire de mariage a été magnifique, intime, juste la famille proche et de vrais amis. J'ai photographié comme j'avais toujours rêvé de le faire, sans pose forcée, sans artifice, juste de l'amour, de la complicité, de la vérité. Les photos étaient splendides. Christine et Henri ont adoré et, plus important encore, ils ont dit à tout le monde qui avait pris les photos. À partir de ce moment, ma clientèle n'a cessé de grandir. Les filles des anciennes clientes, les belles-filles, les nièces, une nouvelle génération qui voulait des photos empreintes d'émotion, pas seulement de jolies poses. J'ai engagé une assistante Lucia, une jeune fille de 20 ans fraîchement diplômée en art. Elle avait la même passion que moi, le même regard attentif, la même sensibilité. « Tu me fais penser à quelqu'un ?» lui ai-je dit le premier jour. « À qui ?»« À moi il y a 20 ans, mais tu as quelque chose que je n'avais pas. »« Quoi ?» ?»« Le courage d'être toi-même dès le début. » Je lui ai tout appris, les techniques, les astuces, mais surtout comment voir au-delà de l'évidence, comment capturer l'âme, pas seulement l'image. Au début, l'argent était compté, je ne vais pas mentir. Sans l'aide de Roberto, avec 3 enfants à élever, j'ai dû jongler. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Sans ces sorties, ces achats inutiles, ces investissements risqués, il restait plus d'argent. Roberto a tenté de revenir 6 mois plus tard. Un mercredi après-midi, il est arrivé plus maigre avec quelques cheveux gris, sans l'arrogance d'avant. « Il faut qu'on parle, Madeleine. »« De quoi? Je veux revenir. » J'ai failli rire, mais je me suis retenue. « Revenir où? Roberto à la maison avec toi au studio dans notre vie. Notre vie a pris fin le jour où tu as décidé que je n'étais pas assez. C'était une erreur avec Lucia, avec les autres. Je le reconnais, mais ça fait 15 ans de mariage. Les enfants ont besoin d'un père. Les enfants ont un père. Tu les vois tous les week-ends. Ce n'est pas la même chose.
Non, ce n'est pas pareil, mais c'était ton choix. Madeleine, s'il te plaît, je suis désolée, je ne te tromperai plus jamais. J'ai appris ma leçon. Mais je l'ai regardé l'homme que j'avais aimé, avec qui j'avais eu des enfants et construit une vie, et j'ai vu clairement. Roberto, tu n'es pas désolé de m'avoir trompé. Tu es désolé d'avoir été pris, de perdre ton confort, de devoir travailler pour quelqu'un d'autre. C'est différent. Comment peux-tu dire ça? Parce que je te connais. 15 ans, tu te souviens? Je sais quand tu mens et tu mens maintenant. Il a essayé de s'expliquer, a promis des changements, a juré un amour éternel, des paroles creuses d'un homme désespéré. Je n'ai pas cédé, je ne céderai plus jamais. Les papiers du divorce sont arrivés 2 mois plus tard. J'ai signé avec soulagement, enfin libre, enfin moi-même. Le studio a prospéré au-delà de mes espoirs. J'ai suivi des cours de perfectionnement à São Paulo à plus de 40 ans, entouré de gens de l'âge de mes enfants. Mais ça n'avait pas d'importance. J'apprenais, je grandissais, je découvrais des talents que je ne soupçonnais même pas avoir. Les clientes me recommandaient à d'autres. Le bouche à oreille fonctionnait mieux que n'importe quelle publicité. Cherchez Madeleine, elle fait des photos différentes. Avec Madeleine, on se sent à l'aise. Madeleine capture ce que les autres ne voient pas. J'ai réaménagé le studio, peint les murs en blanc, ajouté des plantes pour créer une atmosphère chaleureuse. Les clientes ont adoré. Elle disait de se sentir comme chez elle, pas dans un studio froid. Jean a fini par comprendre et m'a soutenu. Il est entré à l'école d'ingénieur. Anne est devenue professeure, comme elle l'avait toujours dit vouloir le faire. Pierre est parti à l'armée. La discipline a toujours été son point fort. Roberto s'est remarié 5 ans plus tard avec une jeune femme de 25 ans. Il a eu un enfant de plus, mais ils ont divorcé 3 ans plus tard, quand elle est partie avec un voisin. Karma? Peut-être. Justice poétique, assurément. Mais le meilleur restait à venir, la reconnaissance qui allait tout changer, le moment où je suis passée de simple photographe à artiste. C'était un mardi ordinaire de 1978. 3 ans s'étaient écoulés depuis la séparation. Le studio était en pleine effervescence. J'avais plus de clientes que je ne pouvais en accueillir seule. J'ai dû engager 2 assistantes, en plus de Lucia. Nous travaillions tard, quasiment tous les jours. J'étais dans les archives, en train d'organiser des négatifs, quand on a frappé à la porte. Il était 2 heures de l'après-midi, un moment creux. D'habitude, personne ne venait à cette heure-là. J'ai ouvert, m'attendant à voir un vendeur ou un livreur. C'était un homme grand d'une 50aine d'années, à la barbe grisonnante, bien taillée, portant un costume gris impeccable, des chaussures cirées et tenant un porte-documents en cuir. Il avait une allure distinguée, différente de celle des gens de la ville. « Madame Madeleine Oliveira ?»« Oui, monsieur, comment puis-je vous aider ?»« Je m'appelle Charles Mendes. Je suis conservateur à la galerie Polistadar à São Paulo. Je suis venu spécialement de là-bas pour vous parler. » J'ai pensé que c'était une blague ou une erreur. Galerie d'art, conservateur, avec moi. Il doit y avoir une erreur, monsieur. Je suis juste photographe d'événements. Il a souri, un sourire doux et compréhensif. Il n'y a aucune erreur, Madame Madeleine. Puis-je entrer? C'est de votre travail que je souhaite vous parler. Je l'ai conduit jusqu'à la salle d'attente. Je lui ai offert un café qu'il a accepté. Pendant que je le préparais, mon esprit s'emballait. Que voulait un conservateur d'art avec moi? Madame Madeleine, je vais aller droit au but. Il a ouvert son porte-documents et en a sorti plusieurs photos. Mes photos. Ces images sont les vôtres? J'ai regardé Tonita. C'étaient des photos que j'avais prises au cours des 2 dernières années. Le baptême de la petite fille de Madame Marisa, l'anniversaire de mariage de Christine, la première communion des jumeaux Silva et d'autres travaux. Oui, ce sont bien les miennes, mais comment cela, monsieur? Une amie à moi, Hélène Duarte, critique d'art, assistait à un mariage ici le mois dernier, le mariage de la fille du maire, si je ne me trompe pas. Elle a été impressionnée par l'album et a demandé à voir d'autres œuvres. La famille lui a montré d'autres albums réalisés par Madame Hélène Duarte. Et le nom me semblait vaguement familier. Je devais l'avoir déjà vu dans un magazine. Elle m'a appelé le jour même. Elle disait avoir découvert quelque chose d'exceptionnel. Une photographe dans l'intérieur de São Paulo qui faisait de l'art sans en avoir conscience. Elle a envoyé les photos par courrier. Quand je les ai vues, j'ai su que je devais venir en personne. Mais Monsieur Carlos, ce ne sont que des photos de famille, des baptêmes, des mariages. Exactement!
Il s'est penché en avant, enthousiaste. C'est ce qui les rend extraordinaires. Vous capturez ce que la plupart des photographes professionnels ne parviennent pas à saisir, une émotion pure, une vérité brute, l'humanité. Il a montré une photo en particulier. C'était lors du mariage de la fille du maire, précisément le moment où le marié voit la mariée entrer, son visage illuminé par l'amour. Cette photo ici, Madame Madeleine, regardez bien la composition naturelle, la lumière qui entre par la fenêtre, illuminant uniquement son visage, cette expression d'extase pure, on dirait une peinture de la Renaissance. De la Renaissance ? Je ne savais même pas vraiment ce que cela signifiait. C'est de l'anthropologie visuelle de la meilleure qualité. Vous documentez l'âme brésilienne, les rites de passage, les moments sacrés de la vie quotidienne. Anthropologie visuelle, encore une expression qui m'était inconnue. Je suis venue vous faire une proposition. Je souhaite organiser une exposition avec votre travail à la Galerie Paulista, l'une des plus prestigieuses de São Paulo. Titre provisoire, portrait de l'âme brésilienne, rien que vos photos. J'ai failli renverser ma tasse de café. Une exposition dans une galerie d'art? Mais je ne suis pas artiste, monsieur Carlos. Je suis photographe commercial, je n'ai jamais étudié l'art. Vous êtes autodidacte. Cela rend votre travail encore plus précieux. Il n'est pas encombré par les codes académiques. C'est pur, authentique, viscéral. Il a passé l'heure suivante à m'expliquer comment fonctionnait le marché de l'art, ce qu'était la photographie d'auteur, pourquoi mon travail était unique. Il a montré des exemples d'autres photographes qui avaient commencé par documenter le quotidien et étaient devenus des références. Vous connaissez August Sander, Diane Arbus? Ils ont, eux aussi, photographié des gens ordinaires. Aujourd'hui, leurs œuvres sont exposées dans des musées à travers le monde. Je n'en avais jamais entendu parler. Ma référence restait Roberto et les photographes de mariage de la région. L'art était quelque chose de lointain pour des gens éduqués venus des grandes villes. Je dois réfléchir, bien sûr, mais laissez-moi d'abord éclaircir quelques points pratiques. Il a expliqué que la galerie prenait en charge tous les frais, tirage, cadre, transport, promotion. Les ventes des photos seraient partagées équitablement en respectant les normes du marché, a-t-il assuré. Vendre. Les gens achètent des photos, Madame Madeleine. Les collectionneurs dépensent des fortunes pour des photographies de qualité, surtout celles qui saisissent l'essence d'une époque, d'un peuple, comme les vôtres. Avant de partir, il a laissé sa carte et un dossier contenant des analyses de mes photos rédigées par la critique Hélène Duhart. J'ai ensuite lu des expressions comme « sensibilité extraordinaire »,« regard anthropologique inné »,« document social d'une valeur inestimable ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je regardais mes photos d'un autre œil. Était-ce possible? Ces images que je réalisais par instinct, sans penser à l'art, avaient-elles une valeur artistique? J'ai appelé Anne. Elle terminait son master en éducation à São Paulo. Maman, quelle merveilleuse nouvelle! Accepte. C'est une opportunité unique. Mais ma fille, je ne comprends rien à l'art. Ils vont se moquer de moi. Une photographe de province qui voudrait devenir artiste. Maman, l'art ne s'écrit pas avec un C, peu importe où il est créé. Et puis, tu ne veux pas devenir artiste? Tu l'es déjà. Tu ne le savais simplement pas. Jean a été plus prudent. Il a toujours été méfiant envers les gens venus de l'extérieur. Fais attention, maman. Cela pourrait être une arnaque. Des gens de São Paulo cherchent à en profiter. Une arnaque de quoi, Jean? Il ne demande pas d'argent. Au contraire, il paye tout. Je ne sais pas. Lis bien le contrat avant de signer quoi que ce soit. Pierre, du régiment, a été direct comme toujours. Vas-y, maman. Montre à ces gens de la capitale que la province a aussi de la culture. Tu le mérites. J'ai passé une semaine à réfléchir, à lire sur l'art, sur la photographie. J'ai découvert qu'il existait tout un univers que je ne connaissais pas. Des photographes considérés comme artistes, des expositions dans des musées, des collections privées. Finalement, ce qui m'a décidé était simple. Pourquoi pas? Qu'avais-je à perdre? Si ça ne marchait pas, je continuerais avec mon studio. Si c'était positif, j'ai appelé Carlos Eduardo. J'ai dit oui.
Les préparatifs ont duré 3 mois. J'ai dû sélectionner les photos, signer des contrats que Jean a lus ligne par ligne et faire des tirages spéciaux sur papier importé. Carlos est venu 2 fois à Ribeirão Preto. Il a passé des heures avec moi à regarder les négatifs, à choisir des images, m'expliquant les notions de composition, de narration visuelle et de commissariat d'exposition. Cette séquence montre des photos d'un mariage. Elle raconte une histoire complète. Le stress du marié, l'attente des parents, l'émotion de l'entrée, le soulagement du « oui ». C'est du cinéma en photographie. J'ai appris que mes photos contenaient ce que l'on appelle un punctum, le détail qui touche, qui émeut, qui reste en mémoire. Roland Barthes. J'ai découvert un philosophe français qui a écrit sur la photographie. L'exposition était prévue pour décembre. 6 mois plus tôt, je suis partie à São Paulo. Je me suis logée dans un hôtel modeste en plein centre-ville. J'étais terrifiée. Moi, Madeleine, venant de la campagne, dans une galerie élégante de la capitale. Je suis allée à la galerie la veille pour voir l'installation. Quand je suis entrée, j'ai eu le souffle coupé. Mes photos sur les murs blancs, éclairés professionnellement et encadrés en bois précieux, semblaient différentes, plus grandes, plus importantes. La photo du marié regardant la mariée était devenue la pièce maîtresse, agrandie à 1 mètre sur 1,5 mètre. L'émotion sur son visage semblait jaillir du mur. C'était magnifique, non? Carlos est apparu à mes côtés. On dirait pas ma photo, on dirait de l'art. Parce que c'est de l'art, Madeleine. Ça l'a toujours été. Le cadre et l'éclairage ne font que révéler ce qui était déjà là. L'ouverture a eu lieu un jeudi à 18h au Cocktail. J'ai acheté une robe noire spéciale pour l'occasion. Talons moyens, rouge à lèvres rouge. Je me suis regardée dans le miroir de l'hôtel. Je ne ressemblais pas à moi. Je ressemblais à quelqu'un d'important. Je suis arrivée à la galerie à 18h15. Il y avait déjà du monde, beaucoup de monde. Des hommes en costumes sombres, des femmes élégantes, des flûtes de champagne, des canapés dont je ne connaissais même pas le nom. Madeleine. Carlos est venu m'accueillir. « Tu es magnifique. Viens, je veux te présenter aux journalistes. » Journalistes, des reporters culturels des principaux journaux, des photographes qui photographiaient la photographe, des micros, des questions. Comment avez-vous développé ce style unique? Quelles sont vos influences artistiques? Envisagez-vous de continuer à documenter la campagne? J'ai été honnête, j'ai dit que je n'avais pas de style. Je photographiais simplement ce que... Je voyais que je ne connaissais pas de grands photographes jusqu'à récemment, que ma source d'inspiration était la vie. J'ai appris en regardant, en vivant, en ressentant. Mon université a été le studio où j'ai travaillé avec mon ex-mari. Ma formation complémentaire a été la vie de mère et de femme. Je pensais qu'ils allaient me trouver simpliste, mais ils étaient fascinés. L'histoire de la femme de la campagne qui s'est découverte artiste à 43 ans, qui a transformé la douleur en art, qui documentait la vie sans prétention. J'ai vu des gens s'arrêter devant les photos, contempler, certains émus. Une dame élégante s'est arrêtée devant la photo d'une grand-mère berçant son petit-fils. Elle a sorti un mouchoir de son sac et essuyé ses yeux. « C'est ma mère », a-t-elle dit lorsque je me suis approchée. De la façon dont elle tenait mon enfant, la dame avait capturé l'essence de l'amour maternel universel. Un critique important parmi ceux qui écrivent dans l'État de São Paulo a passé une demi-heure à analyser la séquence du mariage. C'est impressionnant comme chaque photo dialogue avec la suivante. C'est une symphonie visuelle. Vous avez une formation en cinéma? Non, monsieur, je n'ai jamais étudié autre chose que le minimum. Incroyable, un talent naturel, si rare à voir. Carlos est apparu radieux vers 20h. Madeleine, nous avons vendu 12 photos, 12 lors du vernissage. C'est un succès total. 12 photos à des prix que je n'aurais jamais imaginés, plus que ce que je gagnais en 2 mois de travail au studio. Les retombées ont été immenses. Des articles sont sortis dans les principaux journaux. Une photographe de province émeut São Paulo. L'art naît là où on s'y attend le moins. Le regard sensible de Madeleine. Les critiques étaient unanimes. Un travail sensible, un regard unique, un document social important, une anthropologie visuelle involontaire. Roberto a bien sûr entendu parler de ça.
Tout le monde à Ribeirão Preto était au courant. Il m'a contacté 2 semaines après l'exposition. J'ai vu les articles sur l'exposition. Félicitations. Merci. J'ai toujours su que tu avais du talent. C'est faux. Il ne l'a jamais su, il n'a jamais rien vu. Pour lui, j'étais juste l'assistante, celle qui organisait, celle qui s'occupait de la partie ennuyeuse. C'est impressionnant, a-t-il continué, que tu utilises notre travail de cette manière. Mon travail, Roberto, a toujours été le mien. Toi, tu appuyais sur le bouton pour les tiennes. Moi, je voyais l'âme dans les miennes. Il est parti sans rien dire de plus. Je pense qu'il a enfin compris ce qu'il avait perdu. La vie a changé après l'exposition. J'ai continué avec le studio à Ribeirão Preto, mais c'était désormais différent. Les gens venaient de loin, ils voulaient être photographiés par l'artiste de province. Je pouvais demander plus, sélectionner les travaux. J'ai fait d'autres expositions à Belo Horizonte, à Rio, une collective à Buenos Aires. J'ai voyagé, découvert le monde, des choses que je n'aurais jamais imaginé faire quand j'étais seulement l'épouse de Roberto. L'argent de la vente des photos a aidé. J'ai rénové la maison, acheté de meilleurs équipements, envoyé mes enfants dans de bonnes universités, tout ce que Roberto disait que nous ne pouvions pas nous permettre. Mais le plus important n'était pas l'argent ni la reconnaissance, c'était l'exemple. Mes enfants ont vu leur mère se réinventer à 43 ans. On comprend qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir des talents, qu'une femme abandonnée peut devenir bien plus que ce qu'elle était lorsqu'elle était mariée. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, mes photos se trouvent dans des collections importantes, au Musée d'art de São Paulo, dans la collection Gilberto Chateaubriand, à l'Institut Moreira Salles, devenant un objet d'étude. Il y a même une thèse de master consacrée à mon travail et pensez que tout a commencé par une vengeance avec des photos compromettantes mises dans un album de mariage. Parfois, la fin est en effet un nouveau départ déguisé. La douleur peut se transformer en art, la trahison peut devenir une libération. Mais il manquait encore un chapitre à cette histoire, le plus inattendu, les retrouvailles qui clôtureraient le cycle. C'était en 2010. Je venais de fêter mes 69 ans. Une vie entière s'était écoulée depuis ce jour fatidique en 1975 où j'avais glissé les photos dans l'album. Le studio continuait à prospérer, désormais principalement géré par Lucia, qui était passée d'assistante à partenaire. Je photographiais encore, mais seulement des projets spéciaux, des personnes venant de loin, connaissant mon travail artistique, qui voulaient une Madeleine, comme nous appelions ces photos. C'était un mercredi après-midi, j'organisais une rétrospective de mes 35 ans de carrière lorsque le téléphone a sonné. Studio Madeleine. Bonjour. Madame Madeleine, ici la maison de repos Solar de Minas. Je suis l'infirmière Claudia. Oui, je vous écoute. Êtes-vous un parent de Dona Lucia Rodrigues? Ce nom m'a figé sur place l'espace d'une seconde. Lucia Rodrigues, la femme que j'avais détruite. La maîtresse de Roberto, la mère de la mariée de ce mariage fatidique. Non, je ne suis pas de la famille. Pourquoi cette question? Eh bien, Dona Lucia est hospitalisée chez nous depuis 2 ans dans un stade avancé d'Alzheimer. Hier, dans un rare moment de lucidité, elle a insisté pour vous parler. Elle a dit que c'était urgent, qu'elle devait raconter quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mon premier réflexe a été de refuser. Pourquoi voudrais-je revoir cette femme après 35 ans? Que pourrait-elle avoir à me dire? Écoutez, je vous remercie pour votre appel, mais Madame Madeleine, s'il vous plaît. La voix de l'infirmière s'est adoucie. Elle est très mal. Les moments de lucidité se font de plus en plus rares. Hier, c'était la première fois depuis des mois qu'elle parlait de manière cohérente, et elle ne répétait que votre nom. Quelque chose dans la voix de l'infirmière m'a touchée. Ou peut-être était-ce la curiosité, ou peut-être ce besoin de boucler un cycle. Où se trouve la maison de repos? À la sortie de la ville, en direction de Jardinopolis. Vous connaissez? Je connaissais. J'étais déjà passé plusieurs fois devant. Un endroit simple, mais bien réputé. Puis-je y aller demain matin? Bien sûr, je vais prévenir l'équipe. Merci beaucoup, Madame Madeleine. J'ai raccroché, pensive. Lucia Rodrigues, la femme fière et élégante qui m'avait traitée comme une domestique qui avait volé mon mari, que j'avais humilié publiquement, maintenant âgé et malade, m'appelait. Le lendemain, je me suis rendue à la maison de repos.
Un bâtiment des années 60, bien entretenu, avec un jardin à l'avant et des chaises berçantes sur le balcon, très différent du manoir où elle avait vécu. L'infirmière Claudia m'a accueillie, jeune, sympathique, en uniforme. Madame Madeleine, quelle joie de vous voir. Madame Lucia a passé une nuit agitée, mais elle est réveillée maintenant. Elle m'a conduite à travers des couloirs propres, mais simples. Une odeur de désinfectant mêlée à quelque chose d'indéfinissable. L'odeur de la vieillesse, peut-être de la fin de vie. Comment va-t-elle? Physiquement affaiblie. L'Alzheimer progresse, mais hier, pendant quelques heures, elle était complètement lucide. C'était surprenant. Nous nous sommes arrêtés devant une porte. 4-27. C'est ici. Je vais vous laisser seul. En cas de besoin, appuyez sur le bouton. Je suis entrée lentement. La chambre était petite mais aérée. Il y avait un lit d'hôpital, un fauteuil et une table avec des cadres photos. Sur le lit, une silhouette que je reconnus à peine. Ses cheveux blonds platine étaient maintenant blancs et fins. Son corps, autrefois courbé, était flétri perdu dans une chemise de nuit d'hôpital. Ses yeux, autrefois fiers, étaient maintenant opaques perdus. Madame Lucia. Ses yeux se sont posés sur moi. Pendant un moment, rien. Puis, comme si une lumière s'allumait, reconnaissance. Madeleine. La voix était un murmure rauque. « Tu es venue ?» Je me suis approchée. Je me suis assise dans le fauteuil à côté du lit. Pas pour elle, mais pour moi, pour entendre ce qu'elle avait à dire, pour clore le cycle. Je suis là. J'ai besoin de raconter. Une toux l'a interrompue. J'ai pris le verre d'eau sur la table et je l'ai aidé à boire. Ses mains tremblaient. Pas besoin de raconter quoi que ce soit, Madame Lucia. Le passé est passé. Non, la véhémence m'a surprise. J'ai besoin de le faire, avant que je n'oublie à nouveau, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai attendu. Elle a respiré profondément. Roberto, ton mari, il n'était pas le seul. Cela ne m'a pas surprise. Je l'avais déjà imaginé. J'ai eu de nombreuses aventures, de nombreux hommes pendant tout mon mariage. Pourquoi? La question a jailli avant que je ne puisse me retenir. Un sourire amer est apparu sur son visage ridé. Pouvoir, ennui, vengeance. Antonio, mon mari, il a eu des maîtresses d'abord, plusieurs. J'acceptais, tant qu'il restait discret. Cela faisait partie de notre accord. Accord? Un mariage de convenance. Sa famille avait besoin de l'argent de la mienne. Ma famille avait besoin de son nom. Nous nous respections, mais l'amour, il n'y en a jamais eu. Elle prit une autre gorgée d'eau. Roberto était différent des autres. Pourquoi? Parce qu'avec lui, j'ai ressenti quelque chose. Pas de l'amour, mais un désir réel, une passion. Les autres n'étaient que des jeux des conquêtes. Avec lui, c'était vrai. C'est vrai. C'est pourquoi ça a fait si mal quand tu as vu ces photos. Nous sommes restés en silence. Moi, en train de réfléchir, elle, plongée dans ses souvenirs. Sais-tu ce qui s'est passé après? Je sais qu'elle a divorcé, qu'elle est allée vivre à la ferme. Antonio ne m'a jamais pardonné, pas pour la trahison. Il savait pour les autres, mais pour l'humiliation publique, pour le scandale. Ça, il ne pouvait pas pardonner. Une autre pause, encore de l'eau. Roberto m'a recontacté après, 2 semaines après le scandale. Cela m'a surprise. Il voulait de l'argent pour monter un nouveau studio, pour repartir à zéro. Il a dit qu'il avait tout perdu à cause de moi. Et toi? J'ai refusé. Je n'avais plus d'argent. Antonio contrôlait tout après le divorce. Une pension minimale, juste de quoi survivre, pas de quoi vivre. Et il était furieux, m'a menacé. Il a dit qu'il allait révéler d'autres secrets, qu'il allait détruire ce qu'il restait de ma réputation. L'histoire prenait des tournures que je ne m'attendais pas. Antonio a fait ce qu'on appelle mettre la pression. Des hommes sont venus le chercher, c'est pourquoi il a fui à São Paulo. Alors, Roberto n'est pas parti de son plein gré. Il a fui. Christine, ma fille. Les larmes commencèrent à couler sur son visage marqué par le temps. Elle ne m'a plus jamais parlé. 35 ans, même à l'enterrement de son père, elle ne m'a pas laissé m'approcher. Ça a dû être difficile. Difficile? Elle a ri. Un rire sans joie, c'était l'enfer. J'ai tout perdu, ma famille, mes amis, ma position sociale, mon argent. Je suis restée seule à la ferme pendant 20 ans. Quand Antonio est mort, j'ai découvert qu'il avait tout laissé à ses enfants. Pour moi, une pension minimale. À peine assez pour payer cette maison de retraite. J'ai regardé autour de moi.
La chambre simple, peu d'objets, bien loin du luxe que j'ai connu. Mes petits-enfants ne me connaissent pas, des arrière-petits-enfants. Alors Christine a bien épousé, a eu 3 enfants, tous diplômés, réussis, et moi, ici seule, oubliée. Pourquoi a-t-elle voulu me voir? Elle m'a regardée. Dans ses yeux fatigués, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, de l'admiration. Parce que tu as réussi, j'ai vu dans les journaux, au fil des ans, artistes célèbres exposant en Europe, enfants instruits, respectés, admirés, tout ce que je n'ai jamais été. Donna, Lucia, non. Laisse-moi terminer. Je dois dire, tu as toujours été meilleure que moi. Tu l'as toujours été. J'avais la beauté, l'argent, une position, mais tu avais quelque chose que je n'ai jamais eu. Quoi? De la dignité, une vraie force, du talent. J'étais juste une apparence. Tu étais l'essence. Tu as pris ma main, ma peau sèche, froide, marbrée. Pardonne-moi, Madeleine, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'étais, pour mon arrogance, ma cruauté. Pardonne-moi, j'ai regardé la femme sur le lit. Ce n'était plus la Donna Lucia fière que j'avais connue. C'était juste une vieille femme, malade, seule, pleine de regrets. Le pardon ne change pas le passé, Donna Lucia, mais il allège le présent. Je te pardonne, non pas pour toi, mais pour moi, pour me libérer complètement. Elle a fermé les yeux. Un petit sourire est apparu. Merci. Tu ne sais pas le poids de toutes ces années. Nous sommes restées silencieuses pendant quelques minutes. Elle semblait dormir. Je me suis levée pour partir. Madeleine, je me suis retournée. Dis à Christine, dis-lui que sa mère demande pardon, qu'elle l'a toujours aimé, qu'elle lui manque. Si j'en ai l'occasion, je le ferai. Je suis sortie de là, pensive, dans la voiture. Je suis restée là quelques minutes, à faire le bilan d'une vie entière, d'une histoire complète. Au bout du compte, nous n'étions que 2 femmes âgées, une gagnante, une perdante, mais toutes 2 marquées par les mêmes événements. 2 semaines plus tard, l'infirmière Claudia a appelé. Donna Lucia était morte dans son sommeil. « Tranquille » a-t-elle dit, en paix. Je ne me suis pas rendue à l'enterrement, ce n'était pas ma place, mais j'ai envoyé des fleurs des lys blancs. Pourquoi des lys? Parce qu'ils symbolisent la renaissance. Et, d'une certaine manière, nous avons toutes les 2 renaît de ce scandale. Elle vers le déclin, moi vers la gloire. J'ai su que Christine avait organisé des funérailles discrètes, seulement avec la famille proche. Roberto n'est pas venu, il était à l'étranger, travaillant sur un bateau de croisière en tant que photographe. La vie a continué. La rétrospective de mes 35 ans de carrière a été un succès. Lors de l'ouverture à São Paulo, toute l'élite culturelle était présente. Mes enfants fiers, mes petits-enfants admiratifs. Roberto est apparu. Je ne m'y attendais pas, mais il est venu. 70 ans, cheveux complètement blancs, courbés, le charme d'autrefois désormais perdu. Félicitations, Madeleine. Merci d'être venue. Tu sais, j'ai toujours regretté. Je sais. Non, tu ne sais pas. Ce n'est pas seulement à cause de la trahison, c'est de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Tu as toujours été extraordinaire et j'étais trop aveugle pour le voir. J'ai regardé l'homme que j'ai aimé un jour qui m'a trahi, que j'ai essayé de détruire et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni rancune, ni nostalgie. Juste un vague sentiment de compassion. Roberto, je vais te dire quelque chose. Tu m'as rendu service sans le savoir, sans le vouloir, mais tu l'as fait. Si tu ne m'avais pas trahi, je ne me serais jamais découverte. Elle serait encore la femme du photographe aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, merci. Il m'a regardé, surpris. Tu me remercies pour ma libération? Oui. Il est resté silencieux, réfléchissant, puis a souri, un sourire triste. Alors, j'ai été utile à quelque chose. Tout le monde est utile à quelque chose. Parfois, on ne s'en rend compte que trop tard. J'ai pris congé, j'avais d'autres invités à saluer. Je l'ai laissé là, au milieu de la foule élégante, seul. Carlos Eduardo, mon conservateur et ami de longue date, a prononcé un discours émouvant. Madeleine est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Elle a commencé sa carrière artistique à 43 ans alors que beaucoup pensent que la vie est déjà toute tracée. Aujourd'hui, à 69 ans, elle est l'une des photographes les plus respectées du Brésil. Ses œuvres figurent dans des musées, dans des collections importantes. Mais plus que cela, son histoire inspire, elle montre que des plus grandes douleurs peuvent naître les plus grandes réussites. Applaudissements, toasts, photos, la vie boucle la boucle. Cette nuit-là, à l'hôtel, j'ai réfléchi à tout cela.
la découverte de la trahison, la vengeance, la séparation, la découverte du talent, le succès, le pardon. Quelle a été ma véritable vengeance? Ce ne sont pas les photos dans l'album, ce n'est pas le scandale, ce n'est pas garder le studio, c'était vivre pleinement, devenir plus grande que mes souffrances, transformer l'humiliation en art, prouver qu'une femme trahie n'est pas une femme brisée. Aujourd'hui, à 84 ans, je partage cette histoire avec vous qui regardez. Pas pour me vanter, mais pour inspirer, pour montrer que les fins peuvent être des nouveaux départs, que la douleur peut devenir un moteur, qu'il n'est jamais trop tard pour renaître. Si vous traversez une trahison, une humiliation, une perte, sachez, ce n'est pas la fin. Cela peut être la libération dont vous aviez besoin, le coup de pouce vers votre véritable destin. N'abandonnez pas, ne vous sous-estimez pas, n'acceptez jamais moins que ce que vous méritez. Vous pouvez être bien plus que ce que vous imaginez. Il vous suffit de le découvrir. Et n'oubliez pas, la meilleure vengeance, c'est d'être heureux, vivre pleinement, devenir la meilleure version de soi-même. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que mon histoire saura inspirer la vôtre. Aimez, partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre cela et abonnez-vous à la chaîne. Et souvenez-vous, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir de recommencer.